Dans 2 Rois 4, verset 3 au verset 4, ici qui parle de l'histoire des épouses des fils de prophètes, quand elle est allée rencontrer le prophète Élisée qui lui a donné une instruction disant ceci. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Vous avez envie de relever la valeur d'un produit, et il a dit que vous arriverez à faire cela seulement après avoir refermé les portes. Alléluia. Il n'y a pas de croissance de valeur quand les portes sont ouvertes de façon non nécessaire. Vous devez refermer les portes. Et c'était une instruction que le prophète lui donnait. En d'autres termes, ne permets pas que les gens te voient pendant que tu es en train de préparer, de produire, de faire ce produit, parce qu'ils n'y accorderont pas de la valeur. Referme donc la porte pendant que tu es en train de verser l'huile. Pour que tout ce qu'ils auront à voir, ce sera le produit fini. Même dans l'architecture, quand les gens veulent construire, ils ont l'habitude de toujours clôturer le terrain avant de se mettre à construire. Parce que si vous laissez les portes ouvertes, vous révélez ainsi l'architecture sécuritaire de ce bâtiment ou de cette construction. Donc, il faut toujours clôturer cet endroit avant de se mettre à construire parce que certainement, peut-être qu'ils envie, d'accord, de bâtir des souterrains ou de bâtir des escaliers, etc. Donc, comme j'ai dit, toutes les portes fermées ne sont pas des portes négatives. Plusieurs fois, des portes sont refermées juste pour relever la valeur de quelque chose. Donc, les portes fermées ou les portes scellées sont pour augmenter ou relever la valeur d'un produit. Troisième chose à retenir concernant les portes fermées, c'est que généralement, quand les portes sont fermées, les portes fermées protègent et préservent. Nous allons retrouver cela dans Genèse chapitre 7, du verset 13 au verset 16, parlant de l'arche de Noé. Genèse chapitre 7. Les portes protègent et préservent. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Verset 15. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Verset 16, on lit ensemble. Et il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Je suis en train de vous donner depuis les points positifs des portes fermées. Et donc, comme j'ai dit, les portes fermées peuvent être des blocages délibérés, faits ou positionnés pour empêcher le progrès. Un exemple palpable, les portes des prisons. Les portes des prisons sont des portes fermées qui sont faites pour empêcher le progrès. Et cette dernière catégorie de portes fermées est le genre de portes fermées que la parole prophétique a été libérée pour travailler sur. Et donc, j'ai dit que les portes fermées peuvent être des blocages délibérés positionnés pour empêcher le progrès. Et j'ai mis comme exemple les portes des prisons, afin que pendant que vous priez pour réprimander les portes fermées, vous sachiez exactement quelles portes fermées vous êtes en train de réprimander, afin que vous n'alliez pas détruire ces portes fermées qui sont fermées délibérément pour vous préserver et aussi pour ajouter de la valeur. Parce que vous voyez, nous sommes des gens d'une certaine intelligence spirituelle. Et donc, quand vous criez, quand vous élevez la voix et que vous criez et que vous vous mettez à prier, vous dites que toutes les portes fermées, cela voudra dire que vous êtes en train d'indiquer les portes fermées qui ont été faites comme restriction. Parce que les portes fermées peuvent contrôler et restreindre les accès. Les portes fermées peuvent également relever la valeur de quelque chose. Elles peuvent également protéger et préserver.
et elles peuvent également être des blocages délibérés positionnés pour empêcher le progrès. Maintenant, nous allons voir de plus près comment ouvrir les portes fermées. La lumière descend sur quelqu'un maintenant. Alléluia. Vous savez, la révélation est très puissante. Elle peut vous libérer de la prison en un clin d'œil, vous préparer et vous mettre en ligne pour la victoire. Vous savez, quand je préparais ce message, à un moment donné, j'ai dû me reposer et j'ai posé ma tête et j'ai crié, Seigneur Dieu. Alors, premièrement, comment ouvrir une porte fermée? La première façon dont nous ouvrons les portes fermées, c'est d'utiliser la bonne clé ou les bonnes clés. Donc, les portes fermées seront ouvertes en utilisant les bonnes clés. Alors, vous ferez bien de souligner les bonnes clés. On ne peut pas utiliser les mauvaises clés pour ouvrir les portes fermées, quand bien même ce sont des clés. La plupart d'entre nous avons des maisons où il y a plusieurs portes et chacune de ces portes généralement possède une clé unique. Et la clé pour ouvrir la porte du salon ne pourra pas ouvrir la cuisine. Donc, vous devez toujours utiliser la clé appropriée pour ouvrir chaque porte. Si vous voulez ouvrir la cuisine, eh bien, il faut avoir la clé qui ouvre la serrure de la cuisine. Et je nous ai déjà dit qu'il y a tout un mélange, une confusion dans le corps du Christ. Les chrétiens ont cette habitude de mélanger les clés n'importe comment. Parce que pour eux, puisque ces clés sont divines, eh bien, elles pensent que toutes les clés peuvent ouvrir toutes les portes. Un exemple, utiliser seulement la prière et le jeûne pour provoquer la prospérité ou espérer avoir la manifestation de la prospérité dans sa vie, cela ne marche pas comme ça. La prière et les jeûnes et plus d'autres choses, c'est ce qui va garantir la manifestation des bénédictions de Dieu dans la vie d'un être humain. La prière et les jeûnes ne prennent pas la place ou ne détruisent pas l'ignorance. Un autre exemple, cela vous rendra purement religieux sans absolument rien de particulier, rien de potentiel à produire comme résultat. Je suis en train de vous donner depuis les points positifs des portes fermées. Et donc, comme j'ai dit, les portes fermées peuvent être des blocages délibérés, faits ou positionnés pour empêcher le progrès. Un exemple palpable, les portes des prisons sont des portes fermées qui sont faites pour empêcher le progrès. Et cette dernière catégorie de portes fermées est le genre de portes fermées que la parole prophétique a été libérée pour travailler sur. Et donc, j'ai dit que les portes fermées peuvent être des blocages délibérés positionnés pour empêcher le progrès. Et j'ai mis comme exemple les portes des prisons. Afin que, pendant que vous priez pour réprimander les portes fermées, vous sachiez exactement quelles portes fermées vous êtes en train de réprimander, afin que vous n'alliez pas détruire ces portes fermées qui sont fermées délibérément pour vous préserver et aussi pour ajouter de la valeur. Parce que vous voyez, nous sommes des gens d'une certaine intelligence spirituelle. Et donc, quand vous criez, quand vous élevez la voix et que vous criez et que vous vous mettez à prier, vous dites que toutes les portes fermées. Cela voudra dire que vous êtes en train d'indiquer les portes fermées qui ont été faites comme restriction. Parce que les portes fermées peuvent contrôler et restreindre les accès. Les portes fermées peuvent également relever la valeur de quelque chose. Elles peuvent également protéger et préserver. Et elles peuvent également être des blocages délibérés, positionnés pour empêcher le progrès. Maintenant, nous allons voir de plus près comment ouvrir les portes fermées. La lumière descend sur quelqu'un maintenant. Alléluia. Vous savez, la révélation est très puissante. Elle peut vous libérer de la prison en un clin d'œil. Vous préparer et vous mettre en ligne pour la victoire. Vous savez, quand je préparais ce message, à un moment donné, j'ai dû me reposer et j'ai posé ma tête et j'ai crié, Seigneur Dieu. Alors, premièrement, comment ouvrir une porte fermée? La première clé ou le premier mystère qui nous a été donné à travers les Écritures, quand nous parlons des portes fermées, c'est l'utilisation de la bonne clé. La première façon dont nous ouvrons les portes fermées, c'est d'utiliser la bonne clé ou les bonnes clés.
Donc, les portes fermées seront ouvertes en utilisant les bonnes clés. Alors, vous ferez bien de souligner les bonnes clés. On ne peut pas utiliser les mauvaises clés pour ouvrir les portes fermées, quand bien même ce sont des clés. La plupart d'entre nous avons des maisons où il y a plusieurs portes et chacune de ces portes généralement possède une clé unique. Et la clé pour ouvrir la porte du salon ne pourra pas ouvrir la cuisine. Donc, vous devez toujours utiliser la clé appropriée pour ouvrir chaque porte. Si vous voulez ouvrir la cuisine, eh bien, il faut avoir la clé qui ouvre la serrure de la cuisine. Et je nous ai déjà dit qu'il y a tout un mélange, une confusion dans le corps du Christ. Les chrétiens ont cette habitude de mélanger les clés n'importe comment. Parce que pour eux, puisque ces clés sont divines, eh bien, elles pensent que toutes les clés peuvent ouvrir toutes les portes. Un exemple, utiliser seulement la prière et le jeûne pour provoquer la prospérité ou espérer avoir la manifestation de la prospérité dans sa vie, cela ne marche pas comme ça. Prière et les jeûnes et plus d'autres choses, c'est ce qui va garantir la manifestation des bénédictions de Dieu dans la vie d'un être humain. La prière et les jeûnes ne prennent pas la place ou ne détruisent pas l'ignorance. Un autre exemple, cela vous rendra purement religieux sans absolument rien de particulier, rien de potentiel à produire comme résultat. Ou encore que vous vous soumettez au ministère de la parole et vous ignorez le ministère de la prière et de l'esprit et du jeûne. Jésus-Christ lui-même a déjà clarifié cet état de choses plusieurs fois. Jésus s'est fait appeler, il s'appelait lui-même la parole et pourtant sa vie était une vie de prière. Et même maintenant qu'il est assis au trône, à côté du Père sur le trône, il n'est pas en train de réciter des versets bibliques. Il est en train d'intercéder pour nous. C'était donc ça la valeur que Jésus-Christ avait pour la parole. Quand bien même lui-même il était la parole, il avait une valeur particulière pour la prière. Alors la première manière d'ouvrir les portes fermées dans notre royaume, c'est l'utilisation de la bonne clé. Apocalypse 3, verset 7. Il est vrai que nous avons déjà lu ce verset, mais nous allons lire encore rapidement pour mieux comprendre. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Je vais vous dire rapidement qu'il y aura un enseignement qui va venir sur cette partie particulièrement. Et la Bible dit qu'avec cette clé de David, il peut ouvrir et aucun homme ne peut fermer. Il peut fermer et aucun homme ne peut rouvrir. Il faut plus que du désir simple pour que les portes puissent s'ouvrir. Il faut plutôt la bonne clé pour les ouvrir. Que quelqu'un répète la bonne clé. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé et la science. Alors la clé ici se réfère à un ensemble de vérités et un ensemble de connaissances. Alors il dit ceci. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et donc Jésus réprimandait les pharisiens et les scribes, les docteurs de la loi en ce temps-là. Et il leur disait en fait qu'ils avaient enlevé, ils avaient enlevé l'accès à la connaissance, la clé à la connaissance. Ça veut dire que cette connaissance, normalement, était destinée à vous ouvrir des portes pour vous, à vous faire entrer dans des dimensions. Non, ils n'ont pas voulu accéder à ces portes eux-mêmes, mais également, ils ont empêché ceux qui voulaient accéder à ces portes. Nous parlons donc de la bonne clé. Au nom de Jésus-Christ, en cette année 2023, ma prière pour vous est que Dieu vous donne la grâce de trouver la bonne clé. Et moi, un bon amen. Que Dieu vous donnera la grâce de trouver la bonne clé. Plusieurs d'entre vous, il est vrai, vous avez des clés en main, vous tenez des clés en main. Mais est-ce que ces clés que vous tenez en main sont faites pour ouvrir la porte que vous recherchez? Il a dit, et je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Dans la plupart des grandes maisons, pour conserver les clés, on rassemble toutes les clés des portes de la maison ensemble et on les accroche tous à un porte-clés bien grand et on garde ça quelque part, de sorte à avoir toutes les clés de la maison ensemble pour ne pas avoir à se perdre. Et quand vous aurez besoin d'ouvrir la porte du salon, vous avez la clé. Quand vous aurez besoin d'ouvrir la cuisine, vous avez également la clé. Et la plupart d'entre nous, ces clés nous ont déjà été données, mais à cause de la négligence, nous avons déjà éparpillé ou vous avez déjà éparpillé toutes ces clés
un peu comme les eaux qui ont été éparpillées dans le jardin de Ézéchiel. Vous ne pouvez même pas les rassembler ensemble pour en faire quelque chose de très très grand. Je vous dis que voici l'année à laquelle Dieu vous donnera la grâce pour les rassembler encore une fois. Et donc, comme j'ai dit, la première façon d'ouvrir les portes fermées, c'est en utilisant la bonne clé. Et ceci parle de la connaissance, de la compréhension et de la foi. Vous avez besoin de la connaissance et vous avez besoin de la compréhension. Et ma prière et ma détermination en cette année pour produire de la lumière plus que jamais auparavant, vérité après vérité, ligne après ligne, principe après principe, un peu ici, un peu là-bas, fait que Dieu nous donnera la grâce et qu'avec la lumière, nous allons pouvoir excéder. Et la Bible dit que nous avons la capacité de faire les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière.